Ave Maria en syriaco. Syriaco. Shem Avo Vavro Fucho. Amin. Shlemlech Mariam Marias Toivuso. Moran Hamech. Mbarachto Ebneshe. Wambarachu Firut Kersech. Moran Yeshua Mshicho. Mort Mariam Emeh Daloho. Eskashaf Ahlufain. Hoshua Pshatod Mautan. Amin. Et donc nous arrivons à la transfiguration. Y llegamos a la transfiguración. Por fin. La transfiguration qui donc dans le cycle des fêtes juives La transfiguración que en el ciclo de las fiestas judías correspond au dernier jour des tentes corresponde al último día de las tiendas qui s'appelle l'Hoshana Rabbah. que se llama Hoshana Rabbah. Alors c'est une fête extrêmement importante. Es una fiesta muy importante. Je vous rappelle que Hoshana, Rabbah veut dire grand, Rabbah significa grande et Hoshana veut dire sauve-nous. y Hoshana significa sálvanos. Ok. C'est-à-dire que normalement c'est le verbe husha, c'est un impératif, Es un imperativo, husha, Usha, qui veut dire sauve, Salva. sauve au sens impératif. en el sentido imperativo. Donc c'est appliqué à Dieu. Hushana, Salva nos, Usha, na, na. na. Normalement il y a un Rein qu'on n'entend pas chez nous. Et la racine c'est Yashara. La raíz es un ain que no se oye cuando lo decimos y la raíz es ¿cómo? Yashara, Yasha, qui est la racine de Jésus, Yeshua. que es la raíz del nombre de Jesús, Yeshua. Jésus, Yeshua, ça veut dire le salut. Jesús significa la salvación. D'accord? Ça veut dire plusieurs choses, mais ici, on va dire... Significa muchas cosas, pero Normalement, en espagnol aussi, j'imagine, c'est Hosanna avec deux N. en español es Osana con dos Ns. Oui, c'est parce que na ne peut pas être nous Porque na no puede ser nosotros en hébreu. en hebreo. Si c'est en araméen, oui. En arameo sí, en hebreo no. Si c'est en hébreu, si c'était sauve-nous, Si fuese sálvanos, Hoshanu. Osha nos. Non, là Non, c'est de l'hébreu là. Hoshanu. Hoshanu. Osha nous. D'accord? Et donc, normalement, comme on considère que ça c'est de l'hébreu, Husha c'est de l'hébreu. Husha es hebreo, Ce n'est pas de l'araméen. no es arameo. Et donc, le na ici, ce n'est pas nous, nosotros. Entonces el na no significa nosotros. C'est un intensif. Es un intensivo. Na, Na. avec deux N. C'est un N doublé, Una N doble. géminé. Geminal. Non, geminato. Geminato ça n'existe pas. Eh si, je suis sûr que c'est comme ça en grammaire. Et donc c'est Hushan, c'est-à-dire sauve vraiment. Lo que significa salva verdaderamente. Ok, c'est ça. Mais il est possible que ce soit un mélange hébreu-araméen, et alors Hushana veut dire sauve-nous. Entonces es posible que sea una mezcla entre el hebreo y el arameo y que quiera decir sálvanos. Mais c'est la plus mauvaise hypothèse. Pero es la hipótesis más Parce que imperfecta. si on a mis, le grec met deux N, El griego pone dos Ns et donc ça veut dire que c'est l'intensif.
significa que es inclusivo et non pas le pronom y no personnel. el pronombre. Va bien. Donc, la fête de la transfiguration, alors, correspond au dernier jour des tentes, La fiesta de la transfiguración corresponde al último día de la fiesta de las tiendas, qui a lieu au 7e jour. que tiene lugar el séptimo día. Et elle comprend des motifs théologiques très importants. Y trata de motivos teológicos muy importantes. À l'époque de Jésus, En la época de Jesús, l'Hoshana Rabbah la fiesta de Hoshana Rabbah est une fête de la Torah. es la fiesta de la Torah. En tant qu'elle vient clôturer la fête des tentes. En cuanto a que viene a clausurar la fiesta de las tiendas. La fête des tentes, rappelez-vous, était d'abord une fête agraire, puis ensuite une fête de l'Exode, Primero la fiesta de las tiendas primero era una fiesta agraria, luego una fiesta del Éxodo et enfin une fête du royaume messianique. y después una fiesta del reino mesiánico. À l'époque de Jésus, En la época de Jesús, le Messie n'est pas encore venu. el Mesías todavía no había llegado. D'accord? Qu'est-ce qui est venu? ¿Qué era lo que había venido? La parole de Dieu, La palabra de Dios, qui est la Torah. que es la Torah. Et donc la Torah joue le rôle de la présence de Dieu sur la terre. Y la Torah juega el rol de la presencia de Dios en la tierra, En attendant que ce soit le Messie. en espera de que llegue el Mesías. D'accord? Et la parole ici, elle est concrète, c'est un ouvrage. Y la palabra aquí es algo concreto, es un libro, una obra. Et donc, c'est une fête Es una fiesta de la présence de Dieu par son écriture, de la presencia de Dios a través de la escritura sous la terre. en la tierra. D'accord? Et donc, l'Hoshana Rabbah, en tant que fête de la Torah, vient conclure la méditation sur la présence de Dieu par les tentes. La Hoshana Rabbah viene a concluir, me he perdido. Sí, viene a clausurar la fiesta de las tiendas con la Torah, Palabra di Dio, la palabra de Dios qui est sur la terre. que está en la tierra. Et donc, les Juifs, à ce moment-là, au 7e jour des tentes, Al séptimo día de la fiesta de las tiendas, los judíos sortent salen, la Torah sacan de la synagogue la Torah de la sinagoga et font une procession. y hacen una procesión con Ils font ella 3 tours y dan 3 vueltas autour de la synagogue alrededor de la sinagoga et ils chantent avec des branches. y cantan con las ramas en la mano. C'est la fête des rameaux juifs. Es la fiesta de los ramos, o sea, es como el domingo de Ramos para nosotros, la fiesta de los ramos judío. C'est-à-dire que c'est la fête de l'avènement messianique. Es la fiesta de la venida mesiánica. C'est pour ça qu'ils ont fait des rameaux à Jésus lorsqu'ils l'ont invoqué comme Messie. Cuando le recibieron a Jerusalén a la entrada, por eso le reciben con ramos porque es la llegada del Mesías. Donc les rameaux juifs comportent 4 types de branches. Los ramos judíos son 4 tipos de ramas diferentes. Bon, je me souviens plus. Le myrte. Le myrte. Non, ça c'est grec. Enfin, les drogues, le genévrier, bref, qu'importe. 4 diferentes. Et ils processionnent la parole de Dieu en agitant les rameaux.
y bailan con la Torá y hacen la procesión agitando los ramos. Et il conclut en faisant re-rentrer la Torah dans la synagogue. Y terminan volviendo a meter la Torá en la sinagoga. D'accord? Qui est, pour le peuple de Dieu, l'équivalent de la présence de Dieu. Que es el equivalente de la presencia de Dios Dans- en la tierra, Ne sua tenda. en la tienda. D'accord? Vous saisissez tout ça? Voilà. Là, c'est, alors, quand on a bien compris tout ça, alors on comprend ce qui se passe lors de la transfiguration. Cuando hemos comprendido todo esto ya entendemos qué es lo que pasa en la transfiguración. Je vous rappelle que nous avons considéré que toute la série était la série de la transfiguration, Toda esta serie es la serie de la transfiguración. parce qu'au moment de la transfiguration, En el momento de la transfiguración, Pierre veut construire des tentes. Pedro le dice a Jesús que quiere construir unas tiendas. C'est notre argument. Este es el argumento Majeur. que sostienen. Ok, donc Jésus était, ça suppose que donc Jésus était en train de célébrer les tentes avec ses disciples. Entonces suponemos que Jesús está celebrando la fiesta de las tiendas con sus discípulos Ok, nous savons que Jésus était à Césarée de Philippe. y que estaba en Cesarea de Filipo también. Et donc normalement, il a célébré les tentes sur l'Hermon. Y que la transfiguración la celebró en el monte Hermón. D'accord, même si La fiesta de las tiendas en el monte Hermón. c'est plus logique, bien, parce qu'il est déjà sur l'Hermon et donc il célèbre la fête des tentes sur l'Hermon. D'accord? Et il est donc en hauteur. La montagne de l'Hermon est une haute montagne. La montaña del Hermón es una montaña muy alta. Et donc au bout de 6 jours des tentes, Después de los 6 días de las tiendas, le Seigneur s'est donc transfiguré devant ses disciples. el Señor se transfiguró delante de sus discípulos. Et sont apparus à ses côtés Élie et Moïse. Y se aparecieron a su lado Elías y Moisés. D'accord? Les disciples, normalement, sont pris de frayeur. Los discípulos en ese momento están asustados, sí, con pánico. D'après Luc, ils sont même abrutis et tombent dans le sommeil. Según Lucas, les están tan abrumados que se quedan como somnolientos, se quedan dormidos. Et donc, il n'est pas normal que Pierre demande de construire des tentes pour Élie et Moïse. Por lo que, según el recitativo de Lucas, no es normal que Pedro le pida al Señor que construya unas tiendas para Elías y para Moisés. De deux choses l'une, ou bien ils sont écrasés par le sommeil, Una de dos. ou bien ils sont réveillés, Sí. Una de ou dos. bien ils sont paniqués, ou bien ils sont tranquilles. Entonces, una de dos. O están dormidos o despiertos, o están asustados o tranquilos, o sin miedo. Pourquoi Pierre veut construire des tentes? ¿Por qué Pedro quiere construir tiendas? Pour accomplir le précepte de la fête. Para dar cumplimiento al precepto de la fiesta, Chacun doit construire une tente. porque cada uno tiene que construir su propia tienda. Et on s'invite réciproquement dans les tentes Y cada uno se invita recíprocamente a su tienda pour étudier la Torah. para estudiar la Torá. Et d'ailleurs, qu'est-ce que dit Luc? ¿Y qué dice Lucas? Que Élie et Moïse discutaient avec Jésus de son exode. Dice que Jesús está hablando con Elías y con Moisés sobre su éxodo. No, no hablando, No discutando. discutiendo. Sí, era una discusión. Conversación, ¿no? È un studio Sí, es una conversación. midrashico. Sí, no es una discusión de È un pelea, bel sino midrash. un discurso. Vamos, una discusión. Non è Un intercambio. discorso. On étudie la Están Torah. estudiando la Torá.
Quand on est juif, on étudie la Torah. Cuando uno es judío, estudia la Torah. Et donc, ils font une Beth Midrash. Están haciendo una Beth Midrash. Parce que c'est ça que font tous les juifs pendant une semaine dans les tentes. Porque es lo que hacen los judíos durante una semana en las tiendas. Dans un barrio judeo, En un barrio judío, Jerusalén, ils s'invitent les uns les autres et passent les soirées à étudier la Torah. se invitan los unos a los otros y pasan las tardes estudiando la Torah. D'accord? Donc c'est ça l'optique de Pierre. Esa es la visión de Pedro. Puisqu'il voit Élie et Moïse, il leur dit, vous allez rester pour les jours qui restent, là, pour le temps. Je vous fais une tente, tranquille. Pedro dice que, puesto que están Elías y Moisés ahí, pues nos mováis, vamos a haceros una tienda a cada uno de vosotros y seguimos estudiando la Torah. Et on accomplit le précepte. Y así damos cumplimiento al precepto. Le problème, c'est que Luc nous dit qu'ils étaient écrasés par le sommeil. Pero Lucas nos dice que estaban estaban reventados, estaban dormidos. Et que même, ils n'ont pas reconnu les hommes qui sont apparus à côté de Y Jésus. que no habían reconocido a los dos personajes que se habían aparecido al lado de Jesús. Et donc, Lo que quiere decir qu'il y a eu deux que transfigurations. hubo dos transfiguraciones, D'accord. una en Hermón y la otra en el Tabor. Et ça, c'est typique de l'oralité. Y eso es típico de la oralidad. Il y a plusieurs événements, Hay muchos acontecimientos, mais ils sont racontés selon un même modèle. pero que solo se cuentan según un mismo modelo. Parce que lorsqu'on produit un récitatif oral Porque cuando se compone un recitativo oral pour un événement donné, para un acontecimiento preciso, il devient le moule se vuelve el molde dans lequel ensuite on ajoute d'autres informations en el que se añaden otras informaciones et d'autres événements semblables, analogues. y otros acontecimientos parecidos, análogos. C'est pour ça que l'oralité, ce n'est pas, comme croient certains, une affaire de subjectivité, Que la oralidad no es algo subjetivo como dicen algunos, mais au contraire, c'est très objectif. pero es algo muy objetivo. Et dans nos évangiles, nous pouvons montrer Y en los evangelios podemos demostrar la rigueur du processus de superposition. el rigor del proceso de superposición, Par laquelle on a plusieurs événements dans un même moule. por el cual tenemos varios acontecimientos en un mismo molde. Et à chaque fois, il y a un détail qui permet de les distinguer. Y cada vez hay un detalle que permite distinguirlos. Et donc, Entonces, la première... donc dans nos évangiles, nous avons 3 transfigurations. en los evangelios tenemos 3 transfiguraciones Ce sont les 3 évangiles synoptiques. de los sinópticos, Mais en réalité, nous avons 2 versions de la transfiguration. pero sin embargo tenemos 2 versiones diferentes de la transfiguración. Et étrangement, c'est Luc, Y de manera le grego, hein, sí, rara, el Griego. griego, el Lucas, qui donne la première transfiguration. es Lucas, el de habla griega, el que da la primera versión de la transfiguración. Alors que Marc et Matthieu donnent la seconde Y transfiguration. Marcos y Mateo dan la segunda versión de la transfiguración. Et donc, il ne faut pas se fier à la question de savoir qui est grec et qui est Entonces hébreu. no hay que hacer caso para saber quién es el griego y quién no es el Il y griego. a plusieurs détails typiquement hébreux qui ne sont donnés que par Luc. Hay detalles típicamente hebreos que solamente los da Lucas. Et donc, la première transfiguration La primera transfiguración s'est passée telle que Luc la raconte. tuvo lugar como, aconteció como Lucas lo cuenta. Qui? Quién? Lucas, C'est-à-dire que Élie et Moïse sont apparus. es decir, que Moisés y Elías se aparecieron, Les disciples étaient écrasés par l'expérience mystique. los discípulos estaban
abatidos por la experiencia mística ils n'ont pas reconnu Élie et y Moïse. no reconocieron ni a Elías ni a Moisés. Ils étaient terrifiés. Estaban aterrados Ok. Et à la fin, y al final, lorsque tout disparaît, cuando todo desaparece, Jésus les touche pour les réveiller. Jesús les toca para despertarlos. Je réponds pas. Et donc, cette première apparition Esta primera aparición a eu lieu tuvo lugar en connexion avec la deuxième apparition. la segunda aparición. Le Seigneur est apparu, El Señor, s'est transfiguré. la transfiguración, sí. Les disciples n'étaient plus écrasés. Los discípulos ya no estaban abatidos. Ils ont estaban tout de suite despiertos. reconnu Élie et Moïse. Enseguida reconocieron a Elías y a Moisés, Comme s'il y avait une habitude. Enfin, como si ya hubiesen estado acostumbrados a que se les hubiese et transfigurado. Pierre a dit, ah, bah alors je vais vous faire des tentes. Entonces Pedro dijo, bueno, pues como ya estáis aquí, pues os voy a hacer unas tiendas. Et quand tout disparaît, Y cuando todo desaparece, Jésus n'a pas besoin de les toucher. Jesús ya no los tiene que despertar. D'accord? Alors, la deuxième apparition La segunda aparición contient les tentes. habla de las tiendas. Et donc, pour nous, elle a eu lieu dans cette section-là, c'est-à-dire le mois d'octobre, le mois de Tishri. Fue entonces en el mes de Tishri, en octubre, en esta secuencia. Mais la première Pero la apparition primera ne fait pas mention des tentes. no habla de las tiendas. Et Con lo donc, cual, et donc a dû avoir lieu à un autre moment. tuvo que tener lugar en otro momento Et aussi dans un autre lieu. y seguramente en otro lugar. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, Como ya os he dicho, l'Antiquité considérait qu'il y avait au moins 2 nouvel an. como ya nos ha explicado, en la antigüedad se consideraba que había dos años nuevos. Nuevos años. Le Años. nouvel an, la fête du nouvel an. Il y avait 2 Rosh Hashanah. Había dos Rosh Hashanah. Il y a donc le Rosh Hashanah d'octobre, El de octubre, selon le cycle synagogal, según el ciclo sinagogal, et il y a le Rosh Hashanah mosaïque, qui Il y a lui Rosh est en Hashanah. avril. mosaico, que tiene lugar en abril. Ok? Et qui est Pâques. Ah, sí, claro, que es en la Pascua. D'accord? Et donc, je considère que la première transfiguration Él considera que la primera transfiguración a eu lieu tuvo lugar entre donc entre entre la Pâque, entre le 15 avril et le 21 avril, entre el 14 y el 21 de abril, en plena Pascua. c'est-à-dire au lendemain de Pâques, au 14. 14, 15, 18, 20, 21. Al día siguiente de Pascua. Ce moment-là, chez les Juifs, ici, c'est le moment de ce qu'on appelle le Homer. Homer, sí, es el momento de lo que llaman los judíos el momento de Homer. Homer. Et de fait, d'après Matthieu et Marc, Según Marcos y Mateo, qui donnent la deuxième transfiguration, que hablan de la segunda transfiguración, ils disent que la transfiguration a eu lieu après 6 jours. dicen que la transfiguración tuvo lugar al sexto día. D'accord? Donc 6 plus 1. Vous êtes d'accord? 6 más 1. Ça, 7 jours, ce sont les jours des tentes. Esos son los días de las tiendas. 6 más 1. Mais Luc dit Pero Lucas dice que la transfiguration a eu lieu à peu près 8 jours. Lucas dice que la transfiguración tuvo lugar más o menos al cabo de los 8 días. Ok, pourquoi? ¿Por qué?
parce que la fête du Homer, porque la fiesta del Homer en fait, commence après Pâques. Donc ça fait 7 et 1, ça fait 8. porque empieza después de Pascua, 7 más 1, 8 días. C'est-à-dire que avec Pâques, cela fait un octonaire et non pas un septenaire. Significa que es un octonario, no un septenario. Et par conséquent, ça veut dire que Jésus a fait le même événement Jesús hizo el mismo acontecimiento à chaque nouvel an du 3e année de ministère. en el tercer año del ministerio, cada primer nuevo año, en Pascua y en octubre. 3 años, o sea, 6. Oui. Chaque année, sí. Non. No, chaque année no. En la troisième année, en el tercer año de su ministerio tuvo una transfiguración en abril y otra en octubre. Jésus meurt à la fin de la 3e année de ministère à compter du 14, Nissan. Jesús muere al final de la Pascua del tercer año, del mes de Nisan. D'accord? Vous me suivez? Todo el mundo sigue. Et donc ça veut dire que Jésus a assumé les 2 nouvel an. Jesús ha asumido los 2 nuevos años. Il se transfigure de la même manière Se transfigura de la misma manera pour les 2 dates fondamentales du nouvel an. para las 2 fechas fundamentales de los 2 nuevos años, Selon la tradition mosaïque et selon la tradition synagogale. según la tradición mosaica y según la tradición sinagogal. Pero debió ser en la Pascua del segundo año y en octubre del tercer año. Porque en la tercera Pascua se ha muerto. Claro. Mais lui, il n'a pas fini la 3e année synagogale. No terminó la Avril du deuxième année et octobre de la troisième année, parce que dans la troisième année, en avril, il est décédé. No, parce qu'il va mourir juste après sa transfiguration. El año empieza en octubre. Y también empieza en abril. Non, non, l'année commence en avril. En abril. Primero fue Lucas. Dans tous les cas, c'est la 3e année de ministère de Jésus. La primera sería en octubre y la segunda sería después de Pascua, antes de la Pascua y luego... No, ¿qué fue yo? Un momento. Il y a une confusion ici. Hay una confusión. El día de la confusión. Il nous explique, je pense. Lo va a explicar. D'accord? On va mettre avril, 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 avril. C'est bon? Ah ouais. D'accord? Donc, maintenant, octobre, octobre, octobre. D'accord? Ici commence le ministère de Jean le Baptiste. El ministerio de Et Juan donc, Bautista. 1, 2, 3. 1, 2 y 3 años. D'accord, mais Jésus vient avant Jean le Baptiste. Donc, Pero 1, Jesús 2, viene 3. antes de Juan Bautista. Y la, Primero fue Lucas. la première transfiguration est La première transfiguration de Jésus a lieu ici, numéro 1. Et la numéro 2, c'est ici. C'est bon, c'est clair? Oui, il y a eu 6 mois d'écart. Il y a 6 mois d'écart entre les 2 transfigurations qui permettent à Pierre, à Jean et à Jacques d'assimiler et ainsi de pouvoir vivre la 2e transfiguration sereinement. Entre las 2 transfiguraciones han transcurrido 6 meses, que es lo que les permite a los discípulos y a Juan el asimilar toda esta experiencia tan fuerte. Bien. Alors, ça, c'est donc pour mieux comprendre l'événement et apprécier la précision de l'oralité. Esto es para apreciar la precisión de la oralidad. Si nous n'avions pas 3 synoptiques, nous ne pourrions pas savoir tout ça. Si no hubiésemos tenido los 3 sinópticos, todos estos detalles se habrían escapado y no podríamos saber, no
dos transfiguraciones. Et les exégètes qui ne connaissent pas l'oralité concluent que c'est Amén. Y entonces los exégetas que no N'importe quoi. conocen la oralidad no pueden llegar a esta conclusión y dicen Oui. cualquier cosa. vous êtes dans les contradictions après Y contradictions. entonces es contradicción tras contradicción. Vous savez que dans la tradition de l'Église, on associe la transfiguration au Tabor. Entonces, en la tradición latina de la Iglesia se asocia la transfiguración al monte Tabor. Ceci dit, le Tabor, c'est à peine 400 mètres. Y el Tabor solamente mide 400 metros de altura. Et on verra que précisément dans la transfiguration selon Marc, on doit nécessairement avoir de la neige blanche. Y en Marcos, necesariamente en la transfiguración tiene que haber nieve blanca. Et ce n'est pas possible sur le mont Y Tabor. no es posible en el monte Tabor con 400 metros Et de par altura. conséquent, la première était, je veux l'admettre, parce que j'aime l'Église plus que tout, Entonces, como le gusta la Iglesia más que nada, Je- va a admitirlo, je crois à l'Église aveuglement. que cree en la Iglesia de manera ciega. Et que donc, là, on est au printemps. En avril, on peut avoir au Tabor. Que puede haber nieve en el Tabor. No, en primavera no. Lo que puede haber sido en el Tabor. Que podría haber sido en el Tabor. Mais la Primavera. deuxième Pero est, la segunda, est sur l'Hermont. la D'accord? segunda tiene que ser en el Hermón, Et que es más alto. parce que là, il y a des neiges éternelles. Hein. Porque ahí hay nieves eternas. Mais vous savez que ça, c'est de toute façon très très flou. Es muy. Pues poco claro. La référence au Tabor est liée à un psaume La referencia al Tabor está en relación con un salmo où il est dit que Dieu s'est manifesté au Tabor et l'Hermont. donde se dice que Dios se manifestó en el Tabor y en el Hermón. Et je suis sûr que Jésus l'a accompli. Y Jesús lo cumplió. D'accord? Según sabe. Notez que ça veut dire que Jésus n'était pas à Jérusalem, Lo que quiere decir que Jesús no estaba en Jerusalén, alors que la fête des tentes est une fête de pèlerinage. y la fiesta de las tiendas es una fiesta obligatoria de peregrinación a Jerusalén. N'oublions pas néanmoins que Jésus est un Galiléen Y no olvidemos que Jesús es un Galileo et donc il n'est pas obligé, y no tiene obligación, comme un Judéen, d'aller à Jérusalem. no tiene obligación de ir como un judío de ir hasta Jerusalén, Bien. de Judea, judío de Judea. Lorsque Jésus se transfigure, Cuando Jesús se transfigura, l'événement essentiel el acontecimiento esencial est le témoignage de Dieu le Père. es el testimonio de Dios Padre. Et que dit Dieu le Père? ¿Qué dice Dios Padre? Este es mi hijo amado. Hacemos Eh oui. Escuchadlo. Au Jourdain, qu'est-ce qu'a dit le Père? Y en el Jordán, ¿qué es lo que dijo? Lo mismo? Eh non, mais En el que me il a dit complazco. c'est mon fils, mais il n'a pas dit écoutez-le. En Jordán lo dijo, es mi hijo, pero no dijo escucharlo. Ça veut dire que aux En tentes, quien me complazco. il est en train de dire que Jésus est la Torah. Ahí en la fiesta de las tiendas está significando que Jesús es la Torah. Est la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. C'est ça le sens du témoignage du Père à ce moment-là. Este es el testimonio del Padre en este Jésus prend la place de la Torah. momento. Jesús toma el lugar de la Torah. Et c'est pourquoi apparaissent Élie et Moïse, Y por eso aparecen Elías y Moisés, c'est-à-dire la loi et les prophètes. la ley y los profetas. Et c'est pour ça que tout disparaît, Y por c'est-à-dire eso todo desaparece. Jésus est toute la loi, tous les prophètes. Il est la complétude de la parole. Porque Jesús es la
pletud, ¿cómo se dice? Plenitud. Sí, Plenitud. la completud de la palabra. D'accord? Vous comprenez maintenant le sens de ce que vivent les disciples. Este es el sentido de lo que dicen los discípulos. En plus, Además, les disciples voient Jésus se transfigurer. los discípulos ven a Jesús transfigurarse Et Jésus devient lumière y Jesús se vuelve luz jusqu'à ses vêtements. hasta sus vestiduras. Ça veut dire que les disciples voient Jésus plonger dans la lumière de Dieu. Están viendo que Jesús está metido en la luz de Dios. C'est que Jésus appartient à la sphère divine. Y que Jesús pertenece a la esfera divina. C'est sans doute la seule expérience qu'ils ont eue Es seguramente la única experiencia que tuvieron durant le ministère public de Jésus durante el ministerio público de Jesús, de sa divinité. de su divinidad. Ils ont contemplé en Jésus Dieu lui-même. Contemplaron en Jesús a Dios mismo. D'accord? Et Marc dit Marcos dice que la lumière de Jésus que la luz de Jesús, était plus blanche que la neige. que la luz de Jesús era más blanca que la nieve. Autrement dit, cette lumière Lo que quiere decir que esta luz n'est pas naturelle. no es una luz natural, Elle est au-dessus de toute lumière naturelle. está por encima de toda luz natural. Et à ce moment-là aussi, l'apparition de Élie et Moïse En ese momento la aparición de Elías y de Moisés renvoie à la problématique de l'au-delà. nos envía a la problemática del más allá, Parce que Élie et Moïse, porque Elías y Moisés, selon la tradition juive, según la tradición judía, ont été emportés au ciel. fueron elevados al cielo, sí, transportados al cielo. Et donc c'est pourquoi Jésus dit à la fin Por eso Jesús dice al final qu'ils ne doivent pas parler de ça que no tienen que hablar de esto tant que Jésus n'est pas ressuscité, hasta que Jesús no resucite, qu'il soit passé justement dans l'au-delà. hasta que Jesús no haya pasado al más allá. D'accord? C'est-à-dire que Jésus, à ce moment-là, leur apparaît Jesús se les aparece comme étant lui intrinsèquement uni à Dieu como siendo él, estando él mismo intrínsecamente unido a Dios et en même temps Seigneur de l'au-delà. y al mismo tiempo Señor del más allá. C'est-à-dire que les disciples voient Jésus sur terre, dans l'au-delà et en Dieu. Lo que quiere decir que los discípulos ven a Jesús en la tierra, en el más allá y en Dios. Ok? C'est pas une petite vision. No es una visión pequeña. D'accord? C'est l'acmé de la révélation sur Jésus. Sí, la revelación de Jesús. La culminación. Ok? Vous comprenez mieux maintenant tout ça. Et il prend la place de la Torah, de ce fait-là. Y él toma el lugar de la Torah en este momento. C'est clair? D'accord. Vous saisissez la scénographie que Jésus a voulu vivre et a organisée avec ses disciples. Comprendéis la escenografía que Jesús ha querido vivir con sus discípulos. Y en cuestión. Algunas aclaraciones. Primero, a la transfiguración asisten tres apóstoles, no 12. Y curiosamente, ninguno de los evangelistas ha asistido, solo Juan, uno.
Dos, es lógico que no lo reconozcan ni a Elías ni a Moisés. De hecho, no vivieron en su tiempo, no tenían por qué reconocerlo. Por tanto, eso no era ninguna barbaridad, era lo lógico. Pardon, j'ai pas compris. Alors, c'est normal qu'ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils ne connaissent pas ni Élie ni Moïse. Oui, mais ils l'ont reconnu après. Pero lo reconocieron después. Ya lo habíamos por la Sí, primera pero vez. primero se ha dicho que no lo reconocieron, que aturdidos y tal. No tenían por qué, y tampoco aporta nada. Que O sea, no en cualquier aporta caso, los tres que escriben de ello lo pueden llegar a recibir de Pedro, Santiago o Juan. Quiere decir, quien puede dar testimonio de ello son Pedro, Santiago o Juan, no ninguno más. Les seuls qui peuvent en témoigner, sont Pierre, Jean et Jacques. Oui, oui, oui. Y por otra parte, la referencia a la nieve no tiene obligatoriamente por qué tener como sentido la existencia de nieve en ese monte. ¿Por qué? Porque solo es un elemento comparativo. C'est un élément Estás comparatif. hablando de la comparación de La neige. de la blancura. On parle de la blancheur des vêtements. Ok. Bien, Vous pouvez réduire l'élément, mais on peut aussi apprécier l'élément. Todo esto desde la racionalidad. Quiero decir que por otra parte me parece una exageración obligarle a Dios a aparecer dos veces para decirle las cosas cuando lo propio sería que ha habido una transfiguración y tres evangelistas hablan de ella desde su experiencia oral transmitida. Vous avez compris? Sí, y quiero decir, por tanto, que no tiene por qué coincidir con los principios de tanto de... Il me contredit sur le fait que parce que Je ne crois pas qu'il y en a deux. les arguments que j'ai amenés ne le convainc pas. No se convence en los argumentos que acaba de explicar. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi Dieu va obliger à Jésus à faire 2 transfigurations. Mais Dieu n'oblige personne. Dieu en fait 2 transfigurations aux 2 nouvel an et les disciples en font l'expérience 2 fois de manière différente. La première, ils sont écrasés par l'événement. La deuxième fois, ils sont comme habitués ou préparés à l'événement. A ver, lo que quiere decir es que en cada principio del nuevo año, lo mismo en primavera que en otoño, hay 2 transfiguraciones. La primera transfiguración, los discípulos no están habituados y entonces están como abatidos y dormidos. Y en la segunda es como que ya se han habituado a ver a Jesús transfigurado y entonces aquí Pedro dice, bueno, pues vamos. ¿Qué evangelista de ellos hace mención a 2 transfiguraciones? Nadie, es la oralidad, los pequeños detalles, son los pequeños detalles gracias a la oralidad que hacen ver, porque unos hablan de nieve, otros hablan de la fiesta de las tiendas, entonces esto es lo que permite pensar que hay 2 transfiguraciones. Y nosotros, que somos maravillosos, hacemos aparecer a Dios 2 veces para decir que ese es su hijo escuchado. No tiene sentido. Es decir, Non es un problema. Pero no sé dónde quieres llegar, no sé dónde quiere llegar. Lo que quiere decir que si no fuese por la oralidad no podríamos saber que hubo 2 transfiguraciones. Bon, lui, il n'est pas convaincu qu'il y ait eu 2 transfigurations. Bon, c'est pas grave. Il ne comprend pas que d'un côté ils sont endormis, de l'autre ils sont réveillés. Sí, c'est contradictoire. Sí, se contradicen, porque en una de las transfiguraciones el evangelista que lo cuenta está diciendo que están dormidos y en la otra no. Simplemente ese pequeño detalle. Ok. Donc, pour ceux qui sont convaincus, voilà la scénographie. Esta es la escenografía. La scénographie voulue par le Seigneur d'après les détails que l'on tire. Maintenant, voyons ce que les évangélistes ont pu en tirer. Page. Il y a là. Laquelle? Bah, vous êtes... Stop. Or, jusqu'ici, les évangélistes ont été extrêmement aussi précis et remarquables dans la capacité à organiser l'harmonie
du cycle synagogal avec l'événement de la transfiguration. Bueno, aquí los evangelistas han sido muy precisos en la manera de estructurar sus leccionarios, de explicar el ciclo sinagogal. Donc, chez Matthieu, Matthieu insiste sur la lumière Mateo insiste en la luz et sur son caractère éclatant. y en su carácter resplandeciente. Éblouissant, Sí, le caractère resplandeciente. éblouissant, d'accord. Que ciega. Que ciega. Et donc, on continue toujours la lecture du premier Shabbat. Seguimos siempre con la lectura del primer Shabbat. Et donc, on avait Moïse et Pharaon, puis on a vu ensuite A Moisés y a Faraón y luego les préceptes de la Pâque. los preceptos de la Pascua. Avant, il y a eu la mort des premiers-nés. Antes hubo la muerte de los primogénitos Et après, vous avez le départ des Israélites. y luego D'accord. la marcha de los israelitas, la huida en Éxodo. Et donc, Matthieu va se servir de ça Y Mateo va a utilizar esto parce qu'il dit porque dice que le peuple, à ce moment-là, il se réfère aussi à la Pâque, comme il se réfère à la Pâque, bien sûr, toujours, se está refiriendo a la Pascua, ce qui nous renvoie à la première transfiguration. lo que nos lleva a la primera transfiguración, Mais l'essentiel est le départ, d'accord? pero lo esencial es la marcha. Et les Juifs appellent la Pâque, justement, Y los judíos llaman a la Pascua une nuit de veille. una noche de vigilia. D'accord? Et donc, ça se réfère ici à la deuxième transfiguration. Aquí se está refiriendo a la segunda Précisément, transfiguración. ils sont restés éveillés. Ils ont été soulevés par la grâce pour pouvoir tenir et voir. Aquí los discípulos estaban despiertos, estaban en vigilia para poder presenciar la transfiguración. Et la sortie d'Égypte La salida de Egipto se fait de Ramsès se hace de Ramsés à Sukkot. a Sukkot. D'accord? Ça veut dire quoi? Ramsès, ça veut dire quoi? ¿Qué significa Ramsés? Personne ne sait. Ça veut dire Ra, c'est le soleil, et Msès, c'est le fils. Il est le fils du soleil. Ram significa sol y Ses significa hijo. Et donc Hijo del sol. Jésus s'est manifesté comme étant le fils de la lumière divine. Y Jesús se manifestó como siendo el hijo de la luz divina. D'accord? Et ils vont où? Ils vont à Sukkot. Et ¿Y dónde van? A Sukkot. Et Sukkot, ça veut dire quoi? ¿Qué significa Sukkot? Les tentes. Las Les tiendas. tentes. D'accord? Donc vous voyez comment Matthieu Mateo a pu mettre en correspondance parfaite le texte. está poniendo en correspondencia perfecta el texto. Marc, Marcos on a vu que lui donc n'insiste pas sur le caractère seulement éblouissant de la lumière, no insiste solamente sobre el carácter resplandeciente de la luz, mais au fait qu'elle est incomparablement plus blanche que la neige. pero al hecho de que es incomparablemente mucho más blanca que la nieve. D'accord. On a vu que chez Marc, on est en juin, on est à Nissan, Con Marcos estamos en el mes pardon, de à, Nisan. à Sivan, pardon, Sivan. à Sivan. Et du point de vue de la Torah, Y con respecto a la Torah, c'est aussi le déplacement du peuple, es también puisque el desplazamiento del pueblo. on a vu avant que c'était Yeshua ou Yehoshua qui fait entrer dans la terre promise. Hemos visto antes que es Josué el que hace entrar al pueblo en la tierra Donc prometida. on a la même notion de Es la déplacement misma noción de desplazamiento del pueblo. et le peuple
justement, comme le peuple a murmuré et que le peuple et que Dieu est fâché, Y como el pueblo ha murmurado y Dios se ha enfadado, ils ne peuvent pas entrer en terre promise. no pueden entrar en la tierra prometida. Et donc ils sont obligés de reculer. Se ven obligados a recular. À quel endroit? ¿En dónde? À Kadesh. En Kadesh. Et Kadesh, ça veut dire quoi? ¿Y qué significa Kadesh? Le lieu saint, le El lieu lugar saint par santo. excellence. Voilà. Et donc ils sont évidemment, ici les disciples sont en train de toucher la sainteté de Dieu, Los la sainteté discípulos aquí de están Jésus. tocando la santidad de Jesús. Ça c'est du point de vue thoratique. Eso Mais, es desde el punto de vista torático. mais sans doute, Marc a mis ce passage-là en correspondance. Marcos ha puesto este pasaje en Mais c'est pas ça qui correspondencia, l'intéresse. pero no es eso lo que le Ce interesa. qui l'intéresse, c'est la neige. Lo que le interesa es la nieve. Parce que lorsque vous êtes au premier Shabbat de Nissan Cuando estamos en el primer Shabbat de Nisan, et que vous lisez donc la paracha que se lee la parasha de cette de séquence, esta secuencia, vous lisez aussi une séquence prophétique estamos leyendo también una secuencia profética et qui est Isaïe, que habla de Isaías. d'accord, et qui est Isaïe 1. Isaías 1. Si je ne me trompe pas, mes petits yeux, c'est 1. Et à ce moment-là, qu'est-ce que dit Isaïe? ¿Qué dice Isaías? Il dit, quand bien même vos péchés seraient comme l'écarlate, Cuanto más vuestros pecados serán como ils escarlata, deviendront blancs comme neige. se volverán blancos como la nieve. Et quand bien même ils seraient rouges comme la pourpre, Y aunque sean rojos como la púrpura, ils seront comme la laine. serán como la lana. Et Marc dit expressément que la neige, et il était plus blanc que la neige faite par les foulons, Y Marcos dice que c'est-à-dire ceux qui font justement le tissu de la laine. y Marcos Que es más que es más blanca que los que están tejiendo los ¿cómo se llama? Los balaneros. Bataneros. Patanero. Bataneros. Et donc vous comprenez que Marc a mis ça en parfaite correspondance. Y Marcos ha puesto eso en perfecta correspondencia con la parasha y la haftara. Et s'agissant de Luc, Y en cuanto a Lucas, quant à Luc, eh bien, nous sommes en décembre à Kislev. estamos en diciembre, en el mes de Kislev. Nous continuons l'histoire de Jacob. Continuamos con la historia de Jacob. Et Jacob, après l'épisode de Manahaim, Y después del episodio de Manahaim, arrive cette fois-ci à un endroit y llega a un lugar où il va devoir se battre. en un lugar donde se tiene que tiene que combatir. Alors, en français, la scène, on l'appelle le combat de Jacob avec l'ange. En francés se llama el combate de Jacob con el ángel. C'est comme ça en espagnol? igual. Plus ou moins. Combate Hey. de Jacob con el ángel. Mais c'est un problème. Le lesionó la cadera. Sí, es un problema. Parce que le texte ne dit pas ça. El texto no habla de eso, no dice esto. Il parle d'une lutte de Jacob avec un homme. El texto habla de que Jacob tiene una lucha con un hombre, no con un ángel. Ish, avec un Ish. Con un Ish, C'est-à-dire justement avec le Fils de l'homme. con el hijo del hombre. Et oui, c'est le Dieu homme avec lequel il se bat. Es con el Dios hombre con el que se están luchando. Et qu'est-ce que dit Jacob? ¿Y qué dice Jacob? Que j'ai vu Dieu face à face. Que vio a Dios cara a cara. Et dont j'appellerai cet endroit Penuel. Y llamaré a este lugar Penuel. Pan, ça veut dire le visage de el Dieu. rostro de Dios. Et c'est exactement ce qu'ont vécu les disciples. Ils ont vu Dieu face à face Esto es lo que vivieron los lors de la discípulos. transfiguration. Vieron a Jesús
cara a cara, a Dios cara a cara, en el momento de la transfiguración. Et après avoir quitté Penuel, Después de dejar Penuel, il rencontre son frère, enfin, se encuentra con su hermano Esaú. Esaú. Et quand il rencontre Esaú, il se prosterne Y cuando se encuentra con Esaú, se posterna et il répète la phrase. y repite la misma frase. J'ai vu ta face comme la face de Dieu. Y le dice, he visto tu rostro como el rostro de Dios. Donc on voit que le thème de la face de Dieu, El tema del rostro de Dios, de l'homme Dieu ou du Dieu homme del est hombre central. Dios o del Dios hombre, es el tema central. Et c'est précisément ce qu'expérimentent les Es disciples. lo que experimentan los discípulos. Ils ne s'imaginaient pas que Jésus était Dieu. Porque no se imaginaban que Jesús era Dios. L'unique fois où ils l'ont vu, c'est lors de la transfiguration. La única vez que lo vieron fue durante la transfiguración. Et alors, vous savez, Ésaü lui dit, mais viens, viens, viens. Esaú le dice a Jacob, ven, ven. Et Jacob lui dit, attends, doucement, Y Jacob rentre chez toi. le dice, espérate, vuelve a tu casa. Et j'arrive tout doucement avec ma famille. Y vendré tranquilamente con mi familia. Et donc, en chemin, il s'arrête à un endroit. Durante el camino se paran en un lugar. Et vous savez comment s'appelle cet endroit? Sukkot. Sukkot. El lugar se llama Sukkot. Voilà. C'est normal hein, qu'il y ait plusieurs Sukkot. Sukkot veut dire des tentes. Hein. À l'époque, il y a plusieurs endroits qui s'appellent Sukkot. Donc, hay muchos lugares que se llaman Sukkot. Donc vous voyez que Luc a réussi aussi à réaliser une harmonie du lectionnaire absolument Lucas ha incomparable. conseguido a hacer una estructura armoniosa, maravillosa del leccionario. Voilà. Bravo. Il est 10h30. Je m'arrête ou je continue? C'est qui veut aller dormir. Il nous reste quoi? Il nous reste 11 Ça va aller plus rapidement. Ahora va a ser mucho más rápido. Vamos rápido. ¿Has hecho foto? Que está borrando. Ok. Pero se queda Alors, grabado en vídeo. d'après le collier, Según el collar, la 5e perle, la quinta perla, vous pouvez mettre à la page 10. La 5e perle traite de la venue de Élie. Ok. Alors, bien sûr, la question, 9, 10. pourquoi la suivante? La suivante. La suivante. Voilà. ¿Celle-là? La suivante, la suivante. Vous me dire pourquoi parler de Élie? Porque hablábamos de Elías. Évidemment, d'un point de vue contextuel, c'est normal. De un punto de vista contextual es normal que se hable Parce de Elías. qu'ils ont vu Élie. Porque vieron a Elías. D'accord, ça ne peut exister. Toute la série ici, c'est la série de la deuxième transfiguration, hein, Esta serie es la Au mois- serie de la segunda transfiguración. au mois de Tishri. En el Hein. mes de Tishri. On n'est pas capable de reconstruire la série que je suppose avoir eu lieu en Nissan. C'est pas possible. No podemos reconstruir la escena que tuvo lugar en el mes de Nisan. Et les disciples ont donc vu Élie. Los discípulos vieron a Elías. Et normalement, Élie doit précéder le Messie. Elías tiene que preceder al Mesías. D'accord? Donc, c'est selon la prophétie de Malachie. Según la profecía de Malaquías. Et donc, le fait qu'ils aient vu Élie El hecho de que hayan visto a Elías leur pose un problème. es un problema. Serait-ce qu'ils ont vu celui qui précède le Messie?
¿Han visto acaso al que precede al Mesías? Et donc, ils vont confesser Jésus comme Messie parce qu'ils ont vu Élie. Van a confesar que Jesús es el Mesías porque han visto a Elías. D'accord? Donc, parce que Élie n'est toujours pas venu. Porque Elías todavía no ha venido. Et Jésus, à ce moment-là, dit Jesús. que celui qui a joué le rôle de Élie, c'est Jean le Baptiste. Entonces Jesús dice que el que tenía que jugar el papel o el rol de Elías era Juan Bautista. Comme j'ai pas le temps, je dois pas faut pas que ça dure trop longtemps, je m'arrête là. No va a ir más allá. Mais eux, ils ont aussi vu Élie. Donc, d'une certaine façon, ils sont entrés dans l'avènement du Messie. Ellos han visto a Elías, entonces han entrado en la venida del Mesías. Et après, tout ce qu'ils ont vu, c'est normal, non? Les Juifs, au soir de l'Hoshana Rabbah, Los judíos en la noche del Hoshana Rabbah ont une célébration particulière qui est une prière pour les pluies. tienen una oración especial que es para la llamada a las lluvias. Parce que normalement, dans le Levant, il n'y a pas eu de pluie depuis le mois de mars. Porque en el Levante no ha habido lluvias desde el mes de marzo. Et donc, il prie pour les pluies d'automne, celles qui doivent venir en novembre. Entonces están rezando para que llueva para las lluvias del otoño que tienen que llegar en el mes de noviembre. Ok. Mais ça aussi, ça entre en correspondance avec Élie. Que también entra en correspondencia con Elías. Pourquoi? ¿Por qué? Ah, sí. Parce que Élie a fermé les cieux Porque Elías et cerró a los empêché cielos Eva et les a réouverts. y los volvió a abrir. Donc ça entre aussi pas mal en correspondance También hay avec correspondencia. la liturgie, pas seulement avec le contenu de la transfiguration, mais avec la liturgie. No solamente con el contenido de la transfiguración, sino también con la liturgia. D'accord. Je vous rappelle que Luc ne donne pas cette perle-là. Lucas no habla de esta perla. Ok. Pourquoi? ¿Por qué? Je ne sais pas. No lo sabemos. Et c'est seulement Marc et Matthieu qui nous la donnent. Solo Marcos y Mateo. Et si on regarde le travail de constitution du lectionnaire, Si vemos el trabajo de constitución del leccionario, Matthieu qui continue la série de Shabbat, Mateo que continúa la serie de los Shabbat. donc on est dans la sortie de l'Égypte, Estamos a la salida de Egipto con el pueblo de on est Israel. dans les instructions de la Pâque, Estamos con las instrucciones de la Pascua. et Dieu utilise des expressions qui se réfèrent au thème des pluies. Está utilizando expresiones que se refieren al tema de las lluvias. Parce qu'il n'appelle pas à ce moment-là le mois d'avril Nissan. Porque no llaman al mes de abril Nisan. Et il l'appelle comment? ¿Cómo lo llaman? Il l'appelle Abib. Le llaman Abib. Abib. Normalement, Abib veut dire la saison fraîche encore. Que significa la estación fresca. Et donc ça renvoie, si vous voulez, à la thématique des pluies ici. Vous voyez, Que bon. nos puede llevar a la temática de las lluvias. Et puis, il dit que le peuple va entrer en terre promise. Et la terre promise, quelles sont ses caractéristiques? Entonces dice que habla de que el pueblo hebreo va a entrar en la tierra prometida. ¿Y cuáles son las características de esta tierra prometida? Elle ruisselle de lait et de miel, Que está, d'accord? sí, Elle ruisselle, c'est-à-dire c'est un mot relatif Ruisselle. à la coulée, à la sí, coulée des que pluies, desborda de agua Ok. y miel. lait et miel. Perdón, de leche y miel. ¿En qué estarías pensando?
Et En agua. c'est une image classique. La pluie est considérée comme le lait du ciel. Entonces es una imagen clásica porque la lluvia se considera como la leche del cielo. O la leche se considera... ¿Sí es eso? Y la leche. Es que estoy... El mes del que se habla es Aviv. Oui. En los años de 13 meses, el último mes del año, el que es antes del mes de Nisan, es el mes de Av. Non, No, non. Le mois d'août. Au mois d'août, c'est le Mes Ab. de agosto. C'est Ab. El mes de agosto es el mes de Ab. Ab. agosto es Av. Sí. Ab qui normalement devrait signifier le père. Que significa normalmente el padre. Ab. Ok. Et chez Marc, à ce moment-là, Marc en juin, En Marcos, en el mes de junio, continue à lire donc l'arrivée du peuple. Le peuple donc s'installe à Kadesh. entonces sigue hablando del pueblo que viene a instalarse en Kadesh. Ici, la Torah va très vite, c'est-à-dire elle saute les 40 ans de stationnement à Kadesh. Entonces la Torah habla muy deprisa, ya se salta los 40 años en los que estuvieron en Kadesh. C'est seulement dans les nombres qu'on vous raconte toutes les étapes. Solamente en los números es cuando se habla de todas las etapas que vivieron durante los 40 años. Et donc, dans le Deutéronome, on passe tout de suite, rapidement, du séjour à Kadesh à la remontée vers la terre promise, c'est-à-dire la deuxième tentative d'entrée. En el Deuteronomio, aquí no se habla de los 40 años, se pasa directamente de Kadesh, ¿no?, a la entrada en la tierra prometida. Et je vous rappelle que voilà, les Israélites ont fait ça, ils ont voulu entrer, Los israelitas quisieron entrar et là, ils ont été arrêtés. y les pararon. Okay, et donc ils sont revenus, ils se sont d'abord mis à Kadesh Barnea, qui est ici. Entonces volvieron hacia atrás, se instalaron en Kadesh Barnea. Après, ils ont un peu hésité et ils se sont postés ici, Entonces luego pues qui est Kadesh Raim, et qui est Petra. sí, dudaron y se instalaron en lo que actualmente hoy es Petra. Et c'est là qu'ils sont restés 38 ans. Y ahí es donde se quedaron 38 años. Et ensuite, ils sont montés par la droite. Y subieron por el lado derecho. D'accord? Donc là, le passage, ils sont en train de remonter et Están ici, subiendo. ils combattent Moab et Ammon. Ahí es donde combaten Moab y Amón. Jusqu'à ce qu'ils entrent à partir de Jéricho. Y entran por Jericó, D'accord? el monte Nebo. Et donc ici, bon, Marc, il n'a pas réussi à faire quelque chose de grand, mais il dit qu'il a envoyé des anges ou des messagers. Je vous rappelle que ange et messager, c'est le même mot. Marcos habla de ángeles y mensajeros, que significa que vamos, que es lo mismo. Et Élie est justement ici dans une fonction de envoyer. Y Elías ahí está haciendo la función de enviado. Et lorsque Jésus applique à Jean le Baptiste la fonction d'Élie, Y cuando Jesús aplica la función a Juan Bautista de Elías, il cite Malachie. está citando a Malaquías. Voici, j'ai envoyé mon ange devant toi afin de préparer tes voies He devant ta aquí face. que he enviado a mi mensajero delante de mí para D'accord? Et donc, c'est comme ça que Marc arrive à créer l'harmonie. Marcos crea la armonía con esto. Bien. Vous êtes fatigué? Allez, encore 10 minutes. 10 minutos. Et donc, nous arrivons à la 6e perle. Llegamos a la sexta perla, Et qui est la libération du lunatique.
es esta. A la liberación del poseído o del lunático. D'accord. Normalement, c'est page 11. Non? On est à la page 11? Non, c'est ça. C'est bon? C'est bon? Ok. Et d'un point de vue liturgique, Desde el punto de vista litúrgico, aujourd'hui, les Juifs ajoutent un autre jour ici, après le lendemain, après la prière des pluies. los judíos hoy en día añaden un día más después de la oración de las lluvias. Les Juifs fêtent ce qu'ils appellent Simchat Torah, Que lo llaman el Simchat Torah, qui veut dire la joie de la Torah. que significa la alegría de la Torah. Mais c'est pas important, c'est une fête moderne. C'est une Pero fête. es una fiesta moderna, entonces no tiene no tiene relevancia. Elle n'existait pas normalement à l'époque de Jésus. En la época de Jesús no existía. Normalmente. Normalmente. En tout cas, ce qui est sûr, Lo que sí es seguro c'est que une fois qu'on a fini donc les tentes et qu'on passe donc au début du cycle synagogal. Entonces, una vez que se termina la fiesta de las tiendas, se pasa al ciclo sinagogal. D'accord? Donc ça veut dire que concrètement, le début du cycle synagogal est toujours après le 21 Tishri. Entonces, el principio del ciclo sinagogal es después del 21 de Tishri. Le premier Shabbat, El primer Shabbat, après le 21 Tishri, después del 21 de Tishri, on ouvre la Torah et on va la lire toute l'année. se abre la Torah y se empieza a leerla D'accord. durante todo el año. Ok. Et donc on lit la première parasha. Y se lee la primera parasha. Parasha, ça veut dire section. Es la primera sección del Pentateuco. Rash, ça veut dire couper. Rash significa cortar. Les pharisiens Y los fariseos sont les coupés. son los cortados. Non, lo sonos, pero ils sont coupés du monde, c'est ça que ça veut Están dire. cortados del mundo. Ils sont séparés du monde. Separados, es lo que significa. Separados. Más que cortados, separados. Sí. Et donc, quelle est la parasha? ¿Y cuál es la parasha? Eh bien, c'est Genèse El Génesis 1:3. 1:3. Autrement dit, qu'est-ce qu'on raconte? ¿Qué se dice en el Génesis? La 1:3? creación. La creación Et la chute de l'homme. y la caída del hombre. Et donc, on a en rapport avec le démon. Y estamos en relación con el demonio, D'accord? el Et lunático. à l'occasion de la libération du lunatique, Cuando está liberando al lunático, les disciples se plaignent. los discípulos se lamentan, se quejan. Ils n'ont pas été capables de chasser le démon. No han sido ellos capaces de sacar ese demonio. Et qu'est-ce que répond Jésus? Jesús les responde: On ne peut pas chasser ce démon. no podéis sacar a este demonio, no se puede sacar a este demonio, Sinon, sino par la prière es con la oración et y le el jeûne. ayuno. Et le jeûne, El ayuno. disons-nous. Hein? Je Ayuno. vous rappelle que Adam et Ève chutent parce qu'ils mangent. Y Adán y Eva caen a causa de haber comido. Donc vous voyez le rapport direct. Esa es la relación directa. D'accord? À l'époque moderne, on dit que c'est un épileptique. Sí, en los pasajes modernos se habla de un epiléptico, Parce que porque convulsiona, c'est commencé et il bave. porque babea y se convulsiona. Mais dans le texte de la Peshitta, En el texto de la Pshita on dit qu'il est se dice que es un fils de la terrasse. un hijo de la terraza. La terraza. Oui, c'est El balcón, del la tetto. terraza. La azotea. La azotea. Está loco como una azotea. La co- Daniel.
Si. La cotea, ¿no? Azotea. Azotea, No, es la terraza, azotea. es terraza. Donc, tous les Espagnols qui ont une azotea sont... Pourquoi? Mais parce que si ils dorment Porque si duermen, là-haut, porque si duermen ahí arriba, ils ont toutes les influences malignes tienen todas las influencias malignas sobre ellos. liées aux étoiles, à l'astrologie. Están, sí, en relación con la astrología y con las estrellas. D'accord. No hay que dormir a la bella estrella. S'ils regardent trop les étoiles, le démon les attrape. Si miran demasiado a las estrellas, el demonio los atrapa. Eh oui, attention à la magie. Cuidado con la astrología y con la magia. Et qu'est-ce que dit le père? ¿Y qué dice el padre del epiléptico o Que- del lunático? Non è epilettico, è lunatico. Le démon parfois le jette dans l'eau El demonio a veces lo tira al et agua parfois le jette dans le feu. y a veces lo tira al fuego. Et ça, c'est quoi ça? Eh bien, c'est la religion égyptienne et la religion babylonienne. Es la religión egipcia y la religión babilonia. Un aplauso. Rapidement. Y a partir de aquí ya de casi no hubo milagros. Después de esto, Après cette délivrance, il y a à peine eu des miracles. C'est peut-être le dernier Es miracle. el último milagro Peut-être. antes de la resurrección. Dans les synoptiques. En los sinópticos. C'est juste. Et donc si on va à la page 25 ou 26, on voit comment Matthieu, Marc et Luc ont travaillé. Esta. Aquí vemos como Marcos y Lucas trabajaron. Donc avec Matthieu, on continue. Cette fois-ci, on change de Shabbat. Estamos cambiando de Shabbat. On était au premier, maintenant on est au deuxième Shabbat. Shabbat. Et on continue. Les Israélites sont sortis d'Égypte. Los israelitas han salido de Egipto, Ils sont allés à Sukkot. han ido a Sukkot. Dieu leur a demandé de se positionner à Baal Tzapon. Dios les ha dicho que se sitúen en Baal Tzapon, C'est-à-dire à la figure baalique par excellence. a la figura de Baal por excelencia. Et donc on a affaire ici à la question du paganisme. Aquí hay una referencia con el paganismo. Et à ce moment-là, Dieu fait traverser la mer Y Dios les hace atravesar el mar et engloutit y Pharaon. se tragan D'accord. a Faraón y a su ejército. C'est-à-dire que Dieu réalise sur Pharaon ce que le démon n'arrivait pas à faire sur l'enfant. Il l'a englouti dans les eaux. Dios ha conseguido hacer con Faraón lo que el demonio no consiguió hacer con el poseído, D'accord. que los Au- sumergió en el agua. Dans la version de Marc, En la versión de Marcos il y a un dialogue entre le père de l'enfant et Jésus. hay un diálogo entre el padre y del endemoniado y Jesús Sur le thème de la foi. sobre el tema de la fe. C'est-à-dire Jésus demande au père de croire. Jesús le dice al padre que tiene que creer Et le père crie, je crois. y el padre chilla, pero Ok. yo creo. Et la conclusion de la traversée de la mer Y la conclusión de la travesía del mar dans le texte biblique, en el texto bíblico c'est que le peuple d'Israël crut en Yahweh et en Moïse. es que el pueblo de Israel creyó en Yahuwah y en Jesús Et en Moïse. y en Moisés, Donc vous avez le thème de la foi. Josué y Moisés. Le thème de la foi. Ici, le thème de la foi est chez Marc et pas chez Matthieu. El tema de la fe está en Marcos y no en Mateo, Mais ici, nous, on est en oralité. pero aquí estamos en oralidad. C'est-à-dire que si Marc a donné une version courte, Si Marcos ha dado una versión corta, ça ne veut pas dire que la récitation était courte. Hein. no quiere decir que la recitación fuese corta.
La récitation, elle comprenait tous les éléments, même s'il n'y a qu'un seul évangéliste qui les a mis en tous. Vale, la recitación llevaba todos los elementos, aunque no los haya puesto en evidencia, solamente hay un evangelista que los desarrolla. Important de voir que les évangélistes se corrigent les uns les autres. Los evangelistas, es importante notar que se corrigen los unos a los otros. Les évangélistes ne donnent pas toujours le texte complet de la récitation. Porque los evangelistas no dan siempre el texto completo de la recitación. Alors, donc, si Matthieu n'a pas tout donné, Si Mateo no ha dado toda su vous trouvez recitación, paradoxalement vamos a encontrar paradójicamente que Marc, qui est un résumé, que Marcos, que es un resumen, parfois donne la perle la plus grosse. a veces da la perla la más grande. Et pareil pour Luc. Y igualmente para Lucas. D'accord. Marc, on entre dans Terre Promise, on attaque les rois de... On passe au-dessus de Moab, on passe à côté de Édom, on passe à côté de Moab, et quand on arrive à Bashan, les rois attaquent le peuple. Vale, cuando están atravesando para llegar a la tierra prometida, atraviesan Moab, Édom, Moab, Edom, Bashan. Moab y Bashan. Et Bashan. Bashan. Et Bashan, c'est le lieu, Bashan es el lugar. par excellence du baalisme à Canaan. Vale, es el lugar por excelencia del baalismo en Canaán. On le sait grâce aux psaumes Lo sabemos por los salmos et on le sait aussi par les bénédictions y por las dans les textes. bendiciones en los textos. Et c'est là que les rois de Bashan Y aquí los reyes de Bashan sont des géants de 4 mètres. son gigantes de 4 metros. D'accord? Donc c'est ici un parallélisme sur la force de Dieu qui est plus grand que Aquí tout le hay un monde, paralelismo sobre la fuerza de Dios que es más grande que todo. que todo. Ouais, ouais. Et pour faire finir sur Luc, Y para terminar con Lucas, Luc, quand on arrive, donc on était en juin au premier, on arrive au deuxième. Ici, Luc, estamos en la segunda parábola. Jacob s'installe. Jacob se instala, Il a quitté Sukkot et il s'est allé s'installer à Sichem. entonces se deja Sucot y se instala en Siquem. Et à Sichem, Y en Siquem il y a un problème. hay un problema. C'est que les Sichémites Los siquemitas raptent Dina, la fille de raptan Jacob. a Dina, la hija pequeña de Jacob. Ok. Donc le rapt, c'est comme le démon qui attrape ici l'enfant. Es como cuando el demonio está atrapando aquí al lunático. Dans la scène de lorsque Jésus approche l'enfant, Cuando Jesús se acerca del chico poseído, le démon jette l'enfant par terre, el demonio tira al chico por el suelo. comme Como Sichem en qui a Sichem. couché sur la femme. Como Siquem, que Il l'a se plaqué au acostó sol et couché avec sobre elle. la mujer, que la D'accord. tiró al suelo y la violó. Et le démon est un démon muet. Y el demonio es un demonio mudo. Bien. Et le texte dit que Jacob El texto dice que Jacob est resté muet se quedó mudo au moment où sa fille a été violée. en el momento en el que su hija fue violada. Parce qu'il avait peur. Il avait peur. Tuvo miedo. Et ensuite, ce sont les fils qui vont se venger. Y entonces son los hermanos los que van a vengarse Pero bien vengados. pero bien vengados. Babel, c'est bon? Sí, bueno. Septième perle. Séptima y última perla. Anuncio de la pasión. Segundo Segundo annuncio. anuncio de la pasión. Y comienza el collar de los pequeños. Après, c'est le collier des petits qui commence. Après, c'est le collier des petits. Sí, después de esto empieza el collar de los pequeños. Todos queremos más. Paco quiere más.
consejos ya empiezan. No. Todos queremos más da Paco. Todos queremos un libreto. Con el collar de los pequeños. explicaciones para de la paregenesia. La palingenesia. Ok, alors. Et donc, on passe au troisième, on passe au deuxième, à un autre Shabbat. Pasamos a otro Shabbat. Ok, donc on passe à la deuxième parasha. Pasamos a la segunda parasha, Qui va de 4 à... que va desde el 4. Non, qui va, c'est peut-être moi qui me suis trompé, qui va au moins, qu'importe, qui va au-delà. Or, cette parasha, Ah, vale, sí, estoy un poquito tonta. la parasha en question, c'est la parasha de Noé. Llegamos a la parasha que habla sobre Noé. D'accord? Donc ici on avait la chute et après on a Noé. Donc l'annonce de la passion apparaît sur fond El anuncio de la pasión du grand mythe sobre el fondo del mito de la destruction complète du monde et de sa purification. de la destrucción completa del mundo y de su purificación. Et donc c'est une figure de la passion rédemptrice. Es una figura de la pasión redentora. Jésus va mourir Jesús va a morir et il va racheter le monde entier y va a rescatar al mundo entero et inaugurer une ère nouvelle. y va a inaugurar una era nueva. D'accord? Donc normalement ça va de Noé jusqu'à Babel. Va desde Noé hasta Babel. D'accord? Et Jésus est avec ses disciples et donc il leur annonce qu'il va souffrir et qu'il va ressusciter. Entonces Jesús está con sus discípulos y les anuncia que va a morir y que va a resucitar. Les disciples ne comprennent rien Los discípulos no comprenden nada et surtout ils sont terrorisés. y están aterrorizados. D'accord? Et Jésus, à ce moment-là, se trouve en Galilée. Y Jesús en ese momento se encuentra en Galilea. Et pourquoi c'est important? ¿Por qué es importante? Parce que la racine gal Porque la raíz gal veut dire les ondes de la mer. significa las ondas del mar. Gal veut dire tourner. Gal significa dar vueltas Et donc c'est appliqué aux vagues. y se aplica a las olas, a las ondas. La Galilée, c'est le pays de la mer, quoi. C'est le La pays, Galilea es el le país pays des vagues, del mar, de las ondas, de las olas, des de navigateurs. los navegantes. D'accord? Et ok, donc on comprend bien que Jésus, alors qu'à la synagogue on va parler de la purification du monde, Jésus donne un enseignement sur sa passion et sa résurrection. C'est tout à fait En normal. la sinagoga se está hablando de la purificación del mundo, pues Jesús está hablando de su pasión. Et donc maintenant, donc du point de vue du contexte, je ne dirai pas plus. Maintenant, si on regarde ce qu'ont fait Matthieu, Marc et Luc, Entonces, si vemos lo que han hecho Marcos, Mateo y Lucas, on trouve des choses magnifiques. encontramos cosas magníficas, maravillosas. C'est la dernière. Ah, c'est la dernière. Escape. Ahora.
ici, bien sûr, elle est fautive. Elle est fautive. Celle-là, elle est fautive. Esta está errónea. Alors, donc si on s'arrête sur Matthieu, Entonces, Mateo, qu'est-ce que viennent de faire les Israélites? ¿qué acaban de hacer los israelitas? Ils ont traversé la mer. Han Boum. atravesado el mar. D'accord? Et donc le passage qui est à la synagogue, le passage, c'est à la sortie, c'est le chant de victoire. En la sinagoga, a la salida es el Pharaon canto a de jeté cabales en de el mar. victoria. C'est le chant Faraón de... ha destruido a Faraón. No, perdón. Ha echado al mar. Sí, Dios ha echado al mar a los caballos y a Faraón. Donc, et qu'est-ce qu'il dit? Cheval et cavalier, il les a lancés dans la mer. Dice, caballos y caballeros los ha lanzado al mar. Ya est ma force Ya es mi fuerza et mon chant. y mi canto Il fut pour moi fue para mí le salut. en la salvación. Et en hébreu, Y en hebreo, Yeshua. Yeshua. Ok, donc c'est Jésus qui est le grand. Que Le grand. Jesús es la gran salvación. Et à ce moment-là, cela provoque dans la région de Palestine Esto es lo que provoca en la región de Palestina. qu'ils sont tous saisis d'un frisson de terreur. Y todos están de terror, Eh, temblando de terror. Comme les disciples qui ont peur de ce Como que leur los raconte Jésus. discípulos Ils que tienen tremblent. miedo de lo que se les Ils está n'osent pas contando l'interroger, ils n'arrivent pas à écouter. Jesús. No quieren escucharlo, no consiguen escucharle ni interrogarle sobre lo que les está contando de su pasión. Ça, c'est la paracha de Genèse. Très Esta es bien. la parasha de del Génesis, Chez Matthieu. Hein? en Mateo, Mais la Haftara, pero la Haftara prophétique, profética c'est es la victoire de Déborah sur Sisera. la victoria de Débora sobre Sisera. Débora es la mujer de Moisés. ¿No? Personne ne connaît. C'est dans le livre des juges. Es en el libro de los jueces. Les Israélites étaient oppressés par les Cananéens de Hazor. Porque los israelitas estaban oprimidos por los cananeos Hazor est, de Azor. est au-dessus du lac de Tibériade. Están encima del lago de Tiberíades, Azor. D'accord? Et lorsque les rois, les Cananéens, les Israélites sont oppressés par les Cananéens de cette région. Es lo mismo que acaba de decir. Et donc Dieu inspire une femme, Y entonces prophétesse, Dios Déborah, inspira a una mujer una profetisa que se llama Débora, qui va faire appel à un chef qui s'appelle Barak. que va a llamar a un jefe que se llama Barak, Mais Barak a peur pero Barak tiene miedo et a besoin du soutien moral de Déborah. y necesita el apoyo moral de Débora. Et le combat s'engage. Y el combate Il s'engage dans la vallée de Israël, y tiene lugar en el valle de Israel, c'est-à-dire sur le flanc nord du Tabor. en la vertiente norte del Tabor. D'accord? Pourquoi c'est un... Alors, le texte ne nous dit pas pourquoi et comment. El texto no nos dice ni por qué ni cómo. Les Israélites ont été plus forts que les Cananéens. No nos dicen por qué los israelitas fueron más fuertes que los cananeos. Mais Déborah ensuite chante un chant Pero Débora seguidamente qui est canta. considéré comme le plus ancien texte de la Bible. Es el canto considerado más antiguo de la Biblia. No, non il canto, il testo. El texto, perdón, el canto. Lo que canta, el texto es considerado el más antiguo de la Biblia. Parce que
c'est écrit dans un hébreu le plus archaïque. Porque está escrito en el hebreo más arcaico Et elle donne la raison de la victoire. y da la razón de la victoria. Vous savez comment elle a fait? ¿Cómo hizo? Elle a dit à Barak Y le dijo a Barak de se mettre au fond de la vallée. que se pusiese en el fondo del valle Et donc les Cananéens qui étaient au-dessus y los cananeos que estaban arriba se sont dit on est les plus forts. dijeron somos los más fuertes Et donc ils sont descendus y bajaron avec cavaliers, avec des chevaux et des chars. y con carros Les Israélites, ils n'ont pas de ça. y los israelitas Ils font no la tienen guérilla au ni sol. caballos ni carros. Mais les Cananéens, ils ont des chars, ils ont des chevaux. Los cananeos están bien equipados y los Ils israelitas sont no. descendus avec toute leur cavalerie. Bajaron con toda la caballería, La guérilla s'est retirée la guerrilla se retiró et Déborah savait qu'il allait pleuvoir. y Débora sabía que iba a llover. Et donc tous les chars se sont engouffrés dans la boue. Y entonces todos los caballos y los carros se quedaron enterrados Et elle en dit, el barro. et le fleuve les a Y emportés. el río se los llevó por delante. Voilà. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi c'est en correspondance avec la Galilée et avec le Noé. Está en correspondencia con Noé y con Galilea. Bien, maintenant Marc. Marcos. Marc, donc Marc, il continue. Ils ont vaincu les dieux de les rois de Bashan. Entonces Marcos continúa, han vencido a los reyes de Bashan Et donc ils sont arrivés au Jourdain en face de Jéricho. y llegaron al Jordán en el valle de Jericó, enfrente, ya os dijo. Et Dieu dit à Moïse, Y Dios dijo a Moisés, c'est fini pour toi. se terminó para ti. Ya no pasa. Et donc, tu vas devoir faire la passation à Josué. Yeshua. Entonces, ya para ti se ha terminado, tú no vas a pasar a la tierra prometida, le vas a dar tu poder a Yeshua, Et Josué. il explicite, ne craignez pas, n'ayez pas peur, Dice, no tengáis miedo, no temáis, puisque Yeshua va vous faire posséder la terre. porque Josué va a ser quien nos haga llegar a la tierra prometida y poseer la tierra. Dans Marc, lorsqu'il explique Marcos cuando explica que Jésus était en Galilée, cuando Jesús está en Galilea, il dit, Dice- il passait en Galilée. dice, pasaba por la Galilea. Passer, en hébreu, ça se dit Rabara. Y pasar en hebreo se dice Agabara. Donc le texte dit dans la Peshitta, il passait en Galilée. El texto dice en la Pshita, pasaba por Galilea. Ils utilisent un participe présent. Y utilizan un participio presente. Ils étaient passants en Galilée. Estaban pasando por Galilea. Ok. Roverim begaglila. Ok. Quand Dieu dit à Moïse, c'est fini pour toi, Cuando Dios le dice a Moisés, il dit, se ha terminado, Josué passera devant toi et te donnera la terre. Rover Kodam. Josué pasará delante de ti C'est la même y les expression. dará la tierra. Voilà. Lo mismo. Et donc, vous notez encore une fois que tout ça n'est possible qu'en langue sémite. Todo esto solamente es posible en lengua semita. Hein? No es posible en griego, ¿no? C'est à ce moment-là aussi que Josué reçoit les premières instructions sur le partage de la terre promise. Aquí es donde Josué también recibe
cómo dividir o la partición de la tierra prometida en las tribus de Israel, para las tribus de Israel. Et il commence en particulier par le nord, Y empieza por el norte et il parle du lac de Kinneret, y habla del lago de Kinneret, qui est le lac de Tibériade, Qui est c'est-à-dire le lac de celui de Tibériade. Galilée. D'accord? Donc on se trouve dans le même contexte estamos en el mismo contexto géographique. geográfico. Et on finira sur Luc. Y terminamos con Lucas. Luc se trouve dans la même position que celle que nous avons vue chez lors de la première Parasha. de la ah mais oui, c'est ça qui est faux. Elle est fausse. Sí, bueno, esa está errónea. Il faut que j'aille voir sur l'original. Ya está viendo yo que no Ya lo has visto tú, ¿verdad? me estaba ya Ok. Donc on finit l'histoire de Jacob. Terminamos con la historia de Jacob. Jacob, donc, après le viol de Dina Después de la violación de su hija Dina et la vengeance y la venganza de los ses hijos, fils, il décide de quitter Sichem. decide dejar Sichem D'accord? Et il décide d'alors de changer de lieu y et decide cambiar de lugar il va à Beth-El. y va a Betel. Beth-El est juste au-dessus de Jérusalem. Y Betel está encima de Jerusalén. D'accord? Donc il descend de Sichem à Beth-El. Baja de Sichem a Betel. Mais il demande une chose Pero pide una cosa à tous les siens, a los suyos, de se débarrasser de toutes les idoles que se deshagan de todos los ídolos et de les mettre, de les enterrer y de enterrarlos sous le chêne de Sichem. Debajo del roble de la encina de Sichem. Et il promet de ne plus avoir d'autre culte que Yahweh. Y promete no darle más culto que a Dios. nada de curanderos. Nada. Et il dit parce que ce Dieu-là m'a sauvé alors que j'étais dans l'angoisse. Porque este Dios es el que me ha salvado mientras que yo Comme les estaba disciples qui en sont dans angustia. l'angoisse du salut de Yeshua. Como los discípulos que están en la angustia de la salvación Et de tandis qu'ils descendent, Yeshua. Dieu fait tomber sur tous les peuples d'alentour une terreur. Y mientras les bajaban, Dios hizo caer sobre todos los pueblos un terror Si bien qu'ils peuvent fuir en sécurité. y pueden marcharse en seguridad. D'accord? Amen. Finito, amén. Ahora seguimos con cuidado de los pequeños.